Bonjour, au sommaire, le vote des étrangers en France et en Belgique, un reportage sur l'exposition Roman Photo dans tous ses états, les résultats de l'Eurovision, les cérémonies commémoratives du 63e anniversaire de la bataille de Gembloux, Chastres et Hannut, et les événements à ne pas manquer si vous résidez en Belgique. Mais avant de commencer ce magazine, sachez que Paris21.tv a vu le jour mardi 21 mai. Cette web TV est entièrement dédiée à ceux qui souhaitent visiter Paris, y vivre et y investir. Disponible dans 8 langues, anglais, espagnol, russe, chinois, portugais, japonais et arabe. C'est la première du genre sur la toile. Elle va encore évoluer, sachant que son lancement officiel est prévu le 21 juin. À découvrir sans attendre. C'était l'un des engagements de campagne de François Hollande. La réforme sur le vote des étrangers sera présentée au Parlement au printemps 2014. En novembre 2011, 6 Français sur 10 y étaient favorables, alors qu'il n'était que la moitié en 1999 et à peine 28% en 1996. En France, cette réforme continue à faire débat au sein de l'opposition, mais également au sein de la majorité. Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, par exemple, avait même déclaré en septembre 2012 que le vote des étrangers n'est pas une priorité. Pourtant, dans la plupart des pays d'Europe, les étrangers peuvent participer à certains scrutins électoraux. La Belgique, elle, a franchi le pas en 2004, mais en limitant l'accès au vote des étrangers aux seules élections locales. 2 conditions sont requises en Belgique pour qu'un étranger puisse voter: résider sur le territoire depuis plus de 5 ans et signer une déclaration spécifique en amont. Jusqu'au 31 juillet 2013, à la bibliothèque de Louvain a lieu l'exposition Roman Photo dans tous ses états. Dans le cadre de l'année de la France à l'université de Louvain, notre correspondante Laurie Gilbert a rencontré Sandrine Pujard, l'une des organisatrices de l'exposition. On le connaît fleur bleue et principalement destiné à la ménagère des années 50, mais détrompons-nous, le roman photo est bien plus riche que cela. L'exposition Le roman photo dans tous ses états, tenue à la bibliothèque de Louvain du 8 mai au 31 juillet, nous invite à redécouvrir ce genre littéraire et à l'envisager dans toute sa complexité. Organisée par 4 étudiants du master études culturelles de l'Université catholique de Louvain, cette exposition retrace l'histoire du roman photo depuis sa création en 1947 et son lien étroit avec le cinéma, en passant par les différents genres auxquels il se prête et la source d'inspiration qu'il représente pour de nombreux artistes. C'est un genre qui a eu tellement de succès, qui a été tellement populaire, que malgré toutes les critiques dont il a pu faire l'objet de la part d'une certaine élite, certains photographes, des photographes d'art, s'y sont intéressés et se sont vraiment appropriés le médium. Alors comme c'était des photographes, ce qui s'est passé, c'est que souvent, on a eu des romans photos avec presque exclusivement, voire uniquement parfois, des photographies et très peu de texte, voire pas du tout. Et l'intérêt, c'est de voir comment ils ont essayé de raconter des histoires uniquement à partir de séquences photographiques. Ça a donné lieu à des choses assez surprenantes, je dois dire. Incluant un grand nombre de publications françaises, cette exposition est soutenue par l'ambassade de France à Bruxelles et s'inscrit dans le cadre de l'année de la France à l'Université catholique de Louvain. Retrouvez ce reportage dans la rubrique Quoi de neuf sur le www.belgique21.tv. L'Eurovision 2013 s'est déroulée samedi 18 mai en direct de Malmö en Suède. C'est le Danemark représenté par la chanteuse Emily de Forest et sa chanson Only Teardrops qui remporte le concours avec 281 points. La France reste égale à elle-même. Amandine Bourgeois n'est pas parvenue à se hisser sur le haut du podium avec sa chanson L'Enfer et moi. La gagnante de la Nouvelle Star 2008 obtient la 23e place sur 26 participants avec 14 points. Un résultat plus mauvais que celui d'Angoon l'année passée qui était arrivé à la 22e place. La Belgique s'en sort beaucoup mieux avec sa chanson Love Kills. Le vainqueur de la première édition de The Voice Belgique, Roberto Bellarosa, a fini 11e du classement avec 71 points, ex aequo avec la Moldavie. L'édition 2014 se déroulera donc au Danemark. L'ambassadeur de France en Belgique, Bernard Valero, ainsi que le consul général de France, Sylvain Berger,
se sont rendus dimanche 12 mai aux cérémonies commémoratives du 63e anniversaire de la bataille de Gembloux, Chastres et Hannut. Rappelons que cette bataille fut la principale victoire terrestre de l'armée française en mai 1940. La cérémonie principale a commencé à 10 h à la nécropole française de Chastres. Le député élu par les Français du Benelux, Philippe Cordéry, et 3 des élus à l'Assemblée des Français de l'étranger ont fait le déplacement. Des représentants et porte-drapeaux des associations d'anciens combattants français et de Belgique étaient également présents, ainsi qu'un détachement du 1er régiment de tirailleurs à Épinal, la ville jumelée avec Gembloux. Enfin, les événements à ne pas manquer si vous êtes francophone et que vous résidez en Belgique. Au cinéma, vous pourrez aller voir La Fleur de l'âge de Nick Quinn, avec entre autres Jean-Pierre Mariel et Pierre Arditi. À 63 ans, Gaspard Dassonville est producteur de télévision. Il accumule les compagnes trentenaires et refuse de vieillir. Mais un jour, Gaspard est obligé d'accueillir chez lui son père, Hubert, devenu dépendant, bousculant ainsi son style de vie. Tous les horaires dans les cinémas près de chez vous sur le www.cinebelle.be. Et pour faire plaisir à vos enfants, jusqu'au 2 juin au théâtre La Montagne Magique à Bruxelles aura lieu le Festival international pour enfants, l'art et les tout-petits. Pour la 12e année consécutive, les plus jeunes pourront assister à 15 spectacles en provenance entre autres de Belgique et de France. Plus d'informations à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Le 4 juin au Forest National de Bruxelles, venez assister aux nouvelles aventures de Michel Larocque et de Pierre Palmade. Après Ils s'aiment en 1996 et Ils se sont aimés en 2001, le duo revient avec un nouveau spectacle, Ils se re-aiment. Renseignements et réservations sur le www.forestnational.be. Du 3 au 7 juin prochain, l'ambassade de France en Belgique organise, en partenariat avec entre autres Campus France et l'agence de promotion de l'enseignement supérieur français, la caravane Campus France Benelux. Cette caravane, qui promeut les études en France, s'arrêtera à Bruxelles le 5 juin 2013 à la Résidence de France. Les étudiants, les entreprises ainsi que les établissements d'enseignement supérieur belges auront l'occasion de rencontrer un certain nombre d'universités et de grandes écoles françaises. Parmi ces grandes écoles, on retient HEC, Modart International ou encore Supinfo. N'hésitez pas à vous inscrire en envoyant un message à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. À la semaine prochaine.